Bienvenue à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle partie analysée, la 20e je crois, qui va porter sur le calcul en finale, la prochaine masterclass qui aura lieu le jeudi 19 juillet, donc 2018 évidemment. Vous le savez, vous pouvez toujours me demander les anciennes masterclass, hein, si jamais vous êtes intéressé par l'ancienne masterclass, je vais vous donner l'adresse vers laquelle vous pouvez aller, le site sur lequel vous pouvez aller pour trouver la liste des anciennes masterclass. Donc ici, une partie analysée, partie jouée il y a 4 ans, sur le calcul en finale, donc évidemment on va s'attarder surtout sur la finale, la partie l'ouverture et le milieu de partie est moins intéressant, même si l'ouverture, vous allez voir évidemment, ça va être une défense française, E4-6, D4, D5, E prend D5, E prend D5, donc une variante d'échange de la française, variante d'échange que vous pourrez retrouver, parce que je vais sortir un livre courant septembre normalement, donc avec donc l'étude de la variante d'échange, mais aussi d'autres variantes comme la variante d'avance par exemple, et vous pourrez retrouver les analyses dessus, et il y aura probablement cette partie aussi d'ailleurs. Donc E prend D5, E prend D5, fou F4. Normalement cette variante, en général, quand elle est jouée par un adversaire moins fort, c'est que l'adversaire veut échanger les pièces et obtenir justement une finale rapide et faire nul, parce que bon, en finale c'est quand même difficile de gagner quand il y a un même nombre de pièces et que la position des pions est symétrique. Fou F4, fou D6, fou prend D6, dame prend D6, C3, cavalier F6, fou D3, petit roc, cavalier E2. Voilà, donc développement rapide, hein, chez les noirs avec le petit roc, le cavalier F6 qui vient viser la case importante en E4. Ce n'est pas un avant-poste parce que ce n'est pas une colonne semi-ouverte, mais une colonne ouverte. Et si le cavalier vient en E4, il peut se faire chasser par le pion F. Ce serait un petit affaiblissement, mais il n'y aurait pas de pion blanc à attaquer en E3, donc c'est une case importante, mais pas si importante que ça. Comment faire avec les noirs pour déstabiliser un peu la position? Bon, pas grand chose à faire. On pourrait finir le développement évidemment. Peut-être jouer fou G4, cavalier B en D7. Les cavaliers qui se défendent, c'est toujours bien avec les noirs. Une autre façon de jouer, c'est de faire le duo de pions, évidemment, avec le pion de pointe, hein, en jouant C5. Le problème du coup C5, c'est que ça donne un pion isolé, évidemment, D5 après l'échange des pions. D4 prend C5, donc le coup, d'où le coup B6, hein, qui permet de soutenir la poussée du pion C5. Et évidemment, après l'échange en C5, ça donnerait 3 îlots de pions chez les noirs, mais des pions liés quand même, hein, qui permettraient peut-être d'obtenir quelque chose dans le milieu de partie, en tout cas un meilleur contrôle du centre. Petit roc C5, voilà. Cavalier G3. Ce cavalier qui était venu en E2 pour ne pas gêner la poussée du pion F, finalement se retrouve pas très bien placé. Est-ce qu'il aurait été mieux en F3 pour venir sur la case importante en E5, mais là il va chercher probablement la case en F5, hein, une belle case aussi, même si dans cette position là la case F5 n'est pas si dangereuse. Il n'y a pas de fou de case noire, hein, pour attaquer le roi, donc pas vraiment de moyen pour les blancs de venir attaquer le roi noir. Cavalier C6, donc finalement les noirs font un développement plus basé vers le centre vraiment, hein, et pas en défense avec les deux cavaliers qui se défendent. Cavalier C6, cavalier A3, il va venir protéger probablement le pion D4 en venant en C2, et une défense indirecte, hein, sur ce pion. D'ailleurs on va voir quel intérêt, l'autre intérêt du coup cavalier A3 ici, parce que si les noirs prennent, c'est la partie, C prend D4, peut-être c'est pas le meilleur coup d'ailleurs, hein. Il fallait mieux jouer un coup comme fou G4 peut-être, ou directement fou D7, fou G4 permet de peut-être de forcer le coup F3 pour affaiblir un peu. On va voir la partie, C prend D4, et là la pointe du coup cavalier A3, c'est
bien sûr, cavalier B5 qui permet d'attaquer la dame, donc une attaque double hein, sur la dame en D6 et le pion en D4 qui va donc pouvoir être récupéré par le cavalier ou le pion, suivant ce que font les noirs. Si les noirs font par exemple le coup dame F4, les blancs pourraient jouer tout simplement cavalier E2, réattaquant la dame encore et récupérant le pion D4. Donc la dame va sur une case où elle ne peut pas se faire attaquer. Dame B8, dame B8, cavalier prend D4, cavalier prend D4, C prend D4. Bon, l'intérêt d'avoir mis la dame en B8, c'est d'éviter évidemment l'attaque d'une pièce, mais de pouvoir récupérer, enfin d'échanger en tout cas le cavalier qui prend D4 pour pas avoir un pion isolé. Enfin, si on a un pion isolé, mais les blancs aussi. Donc finalement, au niveau de la structure, on n'a pas trop de désavantages. Ici, les noirs n'ont pas obtenu grand-chose hein, dans la partie, mais ils ont essayé de déstabiliser un petit peu la position sans vraiment y parvenir. Hein, la position est toujours symétrique, donc rien de spécial pour l'instant. C'est équilibré, on va dire. On peut même penser peut-être que les blancs sont un peu mieux parce qu'ils ont le fou, hein, le bon fou, puisqu'ils ont le fou de case blanche, donc qui va attaquer, qui attaque le pion fixé au centre, hein, le pion donc D5 sur case blanche. Dame F4, finalement la dame revient sur cette case. Maintenant le coup cavalier E2 est moins intéressant. Tout à l'heure ça aurait été un bon coup, mais ça aurait permis de récupérer la case D4 avec le cavalier. Ici, cavalier en E2 va simplement revenir en arrière. La dame pourra bouger, peut-être en H6 ou en H4. Donc pas vraiment d'intérêt. Cavalier H5, les blancs continuent leur idée d'échange de pièces. Hein. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que prendre le cavalier. À noter évidemment que le pion D4 est imprenable à cause de l'attaque à découverte. Après, fou prend H7 échec. Donc cavalier H5, cavalier prend H5, dame prend H5, une attaque double sur le pion H7, menace discrète évidemment, mais aussi sur le pion en D5 hein, qui n'est pas protégé. Il y a un coup pour défendre, mais il n'est pas très bon, hein, c'est le coup F5. Pourquoi il n'est pas très bon? Bon, ça bloque le fou, bien sûr, donc le pion H7 est plus attaqué, ça bloque la dame, donc le pion D5 est plus attaqué, mais ça laisse une case forte hein, pour les blancs en E5, et ça bloque un nouveau pion sur la couleur du fou, donc c'est bon, c'est évidemment un coup à envisager puisque c'est le seul coup qui perd pas de pion, mais ça permet aux blancs quand même d'obtenir beaucoup de jeux sur la colonne ouverte, puisque les blancs ont leur tour en liaison et en plus ont une case forte, donc en E5. G6 a été préféré, sacrifice de pion, donc c'était prévu, hein, sacrifice de pion en D5 pour activer les pièces. On n'est pas encore en finale, hein, on est dans la fin du milieu de partie, on a échangé 3 pièces mineures, ce qui est équivalent de 9 points. On sait que pour entrer en finale, il faut avoir échangé 12 points, donc encore un échange de pièces, un fou, une tour peut-être, on rentrerait à ce moment-là en finale. L'activité des pièces est primordiale en finale. Dame prend D5, fou E6, voilà, en développement rapide, des pièces, les noirs comptent sur le fait que le pion D4 est isolé et donc va pouvoir être récupéré assez rapidement avec les tours grâce aux tours actives. Dame E4, Dame E5 était possible aussi, ça aurait probablement forcé l'échange de dames, dame 5. Ça aurait peut-être été un peu mieux, plus direct en tout cas, et ça aurait permis quand même aux noirs de récupérer la colonne D, hein, après dame en E5, dame prend E5, D prend E5, tour à D8. Le pion E5 n'est pas encore, on peut pas encore le récupérer avec les noirs, mais ça va venir certainement. Par exemple, tour FD1, tour D5 pour attaquer le pion E5, et sur F4, tour F en D8 hein, pour attaquer le fou. Et le fou doit bouger en défendant la tour, par exemple fou E2. Et ici, probablement après l'échange des tours, hein, le fou E6 pourra prendre le pion A2, ce qui fait que les noirs récupèrent un pion, donc il y a égalité matérielle, et obtiennent dans la finale 2 pions contre 1 sur l'aile dame. Ce qui peut être un avantage puisque ça permettrait de créer un pion passé éloigné hein, par rapport au roi, donc il y a un avantage dans la finale. C'est pour ça que les blancs n'ont pas voulu rentrer dans cette variante avec dame E5, donc on revient à 18, dame E4. Finalement, les blancs préfèrent garder leur pion D4 pour ne pas perdre de temps avec leur fou.
Dame E4, et du coup, bon, les noirs refusent d'échanger dame, dame D2, pour venir attaquer le pion B2, on reste un petit peu dans le milieu de partie, avec une autre menace, maintenant la menace fou F5, hein, qui permettrait de faire une sorte d'enfilade sur la dame et le fou. Tour FD1, là, les blancs redonnent leur pion finalement, ils préfèrent donner le pion B2, dame prend B2, pour conserver le pion D5 dangereux, D4, D5 maintenant, pour les blancs attaquent le fou, fou F5, dame E2, propose l'échange des dames que les noirs acceptent, dame prend E2, fou prend E2, les noirs ont récupéré leur pion, donc on est maintenant rentré en finale évidemment après l'échange des dames. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a le fameux avantage un petit peu pour les noirs avec les deux pions contre un sur l'aile dame, mais le problème c'est que les blancs ont un beau pion passé, hein, soutenu par une tour derrière. Par contre c'est un pion central, donc plus facilement, les noirs peuvent plus facilement le bloquer avec leur roi. Le roi est suffisamment près, il est dans le carré. Bon, il y a encore les tours sur l'échiquier, donc là pour l'instant le roi peut pas vraiment venir, mais ce pion peut être dangereux comme il peut aussi être un peu sensible, c'est quand même un pion isolé. Alors, fou prend E2 au 22e coup, tour FD8. Tour FD8, oui, le pion D5, comme je dis, peut être un pion faible, hein, donc si les noirs arrivent à le fixer, l'attaquer avec les deux tours, le fou, ça ferait 3 attaques, et ça peut être très très embêtant pour les blancs, hein, ils seraient obligés de le défendre par derrière, donc qu'ont prévu les blancs dans ces cas-là? G4, et voilà, il veut déstabiliser le fou, pas beaucoup de cases. Bon, en fait, si, il en a quand même 4, mais la case C8 n'a pas l'air très bonne, ça bloque les tours. Pareil pour la case D7. En C2, bah, le fou va se faire attaquer directement par la tour. Fou E4, pour venir, fou D7 était possible, bien sûr. Fou E4 pour attaquer directement, bien sûr, le pion D5, ça paraît logique, sauf que tour D4 bien joué de la part des blancs, hein, qui permet d'attaquer le fou. Hein, et sur fou prend D5, les blancs ont prévu tour à D1 qui cloue le fou D5, puisque la tour en D8 se retrouve attaquée 2 fois, hein, s'il bouge. Voilà, donc ici, les noirs pourraient jouer fou C2, le problème de fou C2 c'est que le fou n'a plus beaucoup de cases après. Hein. Il risque de se faire attaquer à nouveau par coup tour C4, et ça va être compliqué, hein, tour C4 ou tour C1. Bon, il y a encore tour C8 pour défendre, mais c'est compliqué, qu'ont prévu les noirs. Fou prend D5 quand même. Tour à D1, et là, le fou peut pas bouger, il est cloué, mais on peut bouger la tour, tout en attaquant la pièce non protégée chez les blancs, qui est leur fou ici, donc tour E8. Voilà, attaque le fou en E2, pièce non protégée, et si les blancs prennent le fou en D5, maintenant, le fou en E2 est récupéré, donc c'est un échange de fou, et les noirs ont pris un pion, hein, au départ. Hein. Alors bon, c'est un calcul de variante évidemment, on est un petit peu en finale quand même, donc j'aurais pu montrer un peu le calcul qu'il pouvait y avoir, mais c'était plus un calcul de milieu de partie, ça, c'était pas vraiment un calcul de finale. Donc c'est un peu comme une combinaison, si on revient au départ ici, quand le fou vient en E4, évidemment, au 23e coup, il faut anticiper tout ce qui va arriver, hein, parce que ce sont des coups forcés, donc très important de voir tout ce qui va se passer. Après donc 23 fou E4, 24 tour D4, fou prend D5, tour D1, tour E8, et c'est pas fini évidemment la variante, puisque le fou E2 peut bouger, en attaquant lui-même une pièce, donc la tour en 8 en faisant fou B5, et les blancs attaquent deux pièces en même temps, puisque le fou D5 est attaqué toujours, hein, il n'est pas protégé, il est attaqué 2 fois, et la tour en 8 est attaquée par le fou, hein, puisque le fou est moins fort qu'une tour. Que vont faire les noirs? Eh ben, les noirs peuvent pas défendre tout en même temps, mais ils vont devoir contre-attaquer. De la même façon, leur fou va bouger en attaquant une tour, fou F3, attaque la tour en D1. Donc une attaque de pièces de chaque côté. Évidemment, quand on calcule tout ça, il faut être très précis. Hein, c'est sans bouger les pièces, hein, depuis le départ. Et il faut bien voir que après, les blancs n'ont pas de coup intermédiaire qui leur permettrait d'attaquer encore quelque chose. Par exemple, le fou F3 ici n'est pas protégé, il pourrait être attaqué de nouveau. Mais il faudrait l'attaquer avec la tour qui est elle-même attaquée par le fou. Sauf que, évidemment, vous avez bien compris que le coup tour D1, D3 n'est pas bon à cause de tour E1 directement échec et mat. Donc fou F3 attaque la tour.
le coup logique des blancs est de prendre la tour, tout simplement. Fou prend 8, fou prend D1, et les blancs ont la possibilité de récupérer leur pion. Alors, à nouveau, un coup intermédiaire hein, serait possible, il faut envisager le coup fou C6, hein, qui permettrait aux blancs d'attaquer la tour en A8, puisqu'ils attaquent aussi la tour en D1, mais dans ces cas-là, les noirs pourraient eux-mêmes attaquer le fou, encore une fois, en jouant tour C8 hein, pour attaquer le fou, ce qui fait que les blancs ne vont pas récupérer leur pion dans cette variante, ni même de pièces. Donc fou C6 ne serait pas bon. Donc 28, fou prend F7, échec, qui force évidemment roi prend F7, et tour prend D1, voilà ce que les noirs ont calculé quand ils ont joué le 23e coup fou E4. C'est dit, bon, si on rentre dans cette variante, évidemment, une tour et 4 pions de chaque côté, ça paraît complètement égal, c'est d'ailleurs égal, hein, évidemment, sauf que bon, bah, la partie reste à jouer. On a dit tout à l'heure, petit avantage peut-être pour les noirs au niveau de la structure de pions, grâce aux 2 pions sur l'aile dame, contre un seul, qui permettrait aux noirs de créer un pion passé éloigné par rapport au roi blanc. On sait que en finale c'est essentiel, ça peut, ça peut donner la victoire. Objectivement la position est égale, mais il faut jouer de façon précise quand même hein, avec les blancs. Hein. Alors, 29, tour prend D1. Roi E6, centralisation du roi, évidemment très important au final. Le roi est une pièce très forte hein, au final, il vaut 4 points. Donc la tour, 5 points évidemment, c'est plus fort, mais le roi très important, il faut centraliser le roi. Le roi qui va pas vite, il doit être centralisé pour pouvoir aller d'un côté ou de l'autre. Très important coup aussi pour éviter que la tour blanche ne puisse rentrer dans le camp des noirs et attaquer les pions noirs. Hein. Donc il faut empêcher le coup de tour D7 évidemment. Roi G2, tour C8, voilà, bon, il faut quand même, les noirs doivent quand même activer leur tour. Hein. Bon, à noter que les blancs auraient pu peut-être donner des échecs au roi noir pour forcer le roi noir à bouger. Dans ce cas, le roi noir aurait été obligé de choisir un côté, soit d'aller du côté dame hein, pour aller chercher le pion, ce qui aurait probablement été fait, je pense, soit venir éventuellement sur la case en F4, hein, avec le roi, pour venir attaquer les pions blancs. Hein. C'est pour ça que les blancs ont préféré jouer leur roi en G2 pour venir protéger la case F4 avant de faire des échecs, je pense. Donc 33 G2, tour C8, tour D3. Il vient protéger ses pions sur la troisième rangée, probablement. Tour C4, protéger aussi l'échec de la tour. Tour C4, donc l'activité de la tour. Donc en priorité en finale, on active la pièce la plus forte, c'est la tour. Tout à l'heure, le roi devait bouger pour contrôler l'arrivée de la tour blanche en D7. Maintenant, la tour noire s'active. Elle vient attaquer les pions faibles des blancs. Le pion G4, bon, n'est pas vraiment faible parce qu'il peut être protégé par un pion, mais ça permet de gagner un temps. C'est surtout le pion A2 hein, qui va être attaqué par la tour. Donc tour C4, roi G3, tour A4. Voilà, une attaque frontale sur le pion. L'intérêt d'avoir la tour devant le pion, c'est que la tour noire défend aussi le pion derrière. Hein. Le roi noir ne va pas pouvoir empêcher éternellement la tour blanche de rentrer sur la 7ème rangée. On aura besoin du roi noir pour avancer le pion passé, hein, le pion candidat certainement, et la tour blanche va pouvoir rentrer sur la 7ème rangée. Au moins le pion important en A7 est protégé, le pion H7 lui un peu abandonné. On ne pourra pas faire grand chose pour le défendre, on l'échangera contre le pion A2, hein, de toute façon ça nous permettra aux noirs de créer des pions passés. C'est la seule façon pour les noirs d'essayer de faire quelque chose dans cette finale. Hein. Alors tour A4, attaque le pion, on est au 32e coup, A3, évidemment, protège le pion, G5, pour fixer un peu, c'était aussi l'idée de la tour hein, sur la 4ème rangée, pour attaquer le pion G4, et fixer un peu l'avancée du pion candidat des blancs, hein, le pion F, qui reste maintenant un petit peu bloqué. H4, logiquement les blancs veulent échanger des pions, quand on est dans une position où on joue en défense, on essaye d'échanger les pions, c'est un coup naturel. H6, et là, intéressant, les blancs ont joué le coup H5. On s'attendait plutôt à l'échange en G5, hein, comme je disais, l'échange des pions qui est tout à fait normal. Hein. Le pion G5 aurait de toute façon été faible,
isolé, donc la tour blanche aurait pu aller le chercher un jour ou l'autre, peut-être en passant par B3, B5. Évidemment, il y aurait eu un échange, hein, toujours. Dès que la tour blanche bouge, le pion A3 n'est plus protégé, donc il y aurait eu un échange avec le pion, entre le pion A3 et le pion G5. Là, les blancs ont calculé que probablement le pion H6 était plus important, plus intéressant à prendre, puisque le pion H5 est plus avancé, donc le fameux pion passé camouflé, hein, le pion en H5, quand les blancs prendront le pion H6, ben, le pion H5 sera plus qu'à 3 cases de fer dame, donc c'est un bon calcul, probablement le coup H5 est un bon coup. H5, B5, bon, ça y est, l'avancée du pion candidat, le roi noir, de toute façon, pour l'instant, reste bloqué à la défense du pion H6, on va dire, enfin, en tout cas, à la défense de la 6ème rangée, pour éviter que la tour blanche ne puisse passer. Donc on avance le pion candidat qui doit de toute façon avancer le plus près possible de la promotion, hein. C'est lui qui va essayer de faire gagner les noirs. B5, tour E3 échec. Roi D5, tour D3 échec. Bon, les blancs n'ont pas grand chose à faire, ils font des échecs, évidemment, ils se disent, bon bah, que va faire ce roi? Est-ce qu'il va rester en place? À ce moment-là, on va répéter les coups et on va faire nul. Et s'il s'en va, eh ben, la tour blanche pourra peut-être rentrer sur la 6ème, hein, ranger bien sûr, pour aller attaquer pion H6. On va voir ce que font les noirs. Roi E5, tour E3 échec, roi D5, bon, on peut répéter la position 2 fois, hein, ça change rien. Tour D3 échec, on est au 39e coup, peut-être un Z-note. Roi E5, tour E3 échec, donc là on en est à 2 fois la même position. Roi D4, voilà. Les noirs décident finalement de monter sur la 4ème, laissent passer la tour en E6, sauf que dans ce cas-là, évidemment le pion A3 serait pris, en plus il serait pris sur échec, donc ce serait probablement pas un bon calcul des blancs de venir prendre le pion H6, hein, étant donné que ça leur prendrait trop de temps, hein. C'est pas la peine de calculer ici, hein. On voit que sur tour E6, tour prend A3, échec, les noirs gagnent un temps, ils sont avec leur pion B5 à 4 cases de fer dame, le pion H5 est à 3 cases de fer dame, mais il a un pion devant lui, donc ça veut dire que les blancs vont devoir perdre 2 temps pour prendre le pion, ce qui fait que le pion noir évidemment est plus près, pas la peine de calculer. Donc ça c'est un calcul, si, on a calculé le nombre de coups, donc ça c'est un autre calcul, un calcul différent. C'est pas un calcul de coups les uns après les autres, c'est un calcul simplement le pion, voilà, il fait 4 coups pour aller à la dame, tandis que l'autre il fait 5, donc, et comme en plus c'est au noir de jouer, après le coup tour E6, ça veut dire que c'est pas un bon coup, c'est sûr. Donc les blancs préfèrent conserver la défense sur leur pion, bien sûr. Ils jouent le coup de tour B3, un petit peu passif, quoique non, ça attaque le pion en B5, et il y a un petit piège quand même intéressant. Là, on a envie avec les noirs de jouer le coup roi C4 pour attaquer la tour tout en défendant le pion, mais là, les blancs ont prévu une petite pointe, hein, c'est la rentrée en finale de pion qui va être gagnante pour les blancs après tour B4 échec. Tour B4 échec, tour prend B4, pion prend B4, et sur roi prend B4, F4, les blancs vont faire dame avant les noirs cette fois. Hein, vous pourrez calculer la variante, mais par exemple après G prend F4 échec, le bon coup c'est roi F3, très important coup, qui va permettre au pion camouflé, le pion H5, de faire dame en premier. Après par exemple roi A4, G5. Voilà, le pion blanc arrive avant et les blancs ne peuvent pas, les noirs ne peuvent pas prendre le pion G5 parce que le pion H5 ira à dame, ce qui veut dire que les blancs vont conserver le pion en H5 et vont, je crois, pouvoir échanger les dames, hein, après B4, G prend H6, B3, H7, B2, H8 dame, B1 dame, dame D4 échec, et là la position du roi noir est critique. Le pion H est très dangereux. Le pion H5 est très dangereux. Est-ce que c'est gagnant pour les blancs? Probablement. En tout cas, c'est pas une bonne variante pour les noirs, c'est sûr. Donc après 41, tour B3, évidemment, les noirs tombent pas dans le piège et jouent roi C5 pour défendre le pion. A noter que A6 c'est pas bon non plus, hein, puisque si on fait A6, il y a aussi le coup de tour B4 échec. Hein. Donc il faut jouer le roi. Roi C5, tour C3 échec. Et maintenant tour C4. Alors là, cette fois, la finale de pion n'est pas bonne pour les blancs. Pourquoi? Parce que si les blancs prennent, là les noirs peuvent reprendre avec le pion. Hein, ce qui fait que leur pion gagne du terrain par rapport au pion blanc.
Et alors par contre le roi blanc reste dans le carré, sauf que si on calcule bien, alors là on va faire un vrai calcul, tour prend C4 échec, B prend C4, roi F3, hein, il faut rentrer dans le carré sinon on n'arrive pas à rattraper le pion, C3, roi E2, roi C4, roi D1, roi D3, le roi noir prend l'opposition sur le roi blanc. Bon, le roi blanc va bloquer le pion passé, sauf que le roi noir va aller chercher les pions blancs de l'aile roi maintenant. On peut bouger les pièces maintenant. Tour prend C4, B prend C4, roi F3, C3, roi E2, roi C4. Donc là on menace roi B3 hein, avec les noirs et on va protéger la case de promotion. Donc le roi blanc doit aller en premier sur la case de promotion pour éviter que le roi noir ne la contrôle. Donc roi D1 et le roi noir va de l'autre côté, roi D3 pour aller chercher les pions blancs. Si les blancs font roi C1, les noirs non plus qu'à jouer roi E2 et à manger tous les pions de le roi. Si les blancs tentent de faire F4 pour avoir un pion passé, les noirs font dame avant, hein, et ils font dame en faisant mat. Hein. Donc F4, G prend F4, évidemment, G5, F3, G prend H6, F2, etc. Donc là, le calcul n'est pas très compliqué. Sur tour C4, donc 42e coup, les blancs refusent l'échange et jouent tour E3. Bien joué. A5, ça y est. Bon, les noirs continuent d'avancer leur pion. Il faut créer un pion passé, seule façon de gagner. Et donc là, quand même, le pion passé éloigné commence à prendre forme. Hein. On voit que les pions des rois sont bien fixés. Pas moyen pour les blancs de venir créer un pion passé. Tour 5 échec, les blancs essayent d'embêter un peu ce roi qui doit rester à la défense du pion B5, du pion candidat. Le roi noir donc doit défendre, roi B6, tour E6 échec. Là, alors on aurait pu avec les noirs venir en C6, mais sur tour E6 échec évidemment les blancs allaient prendre le pion H6 avec un gain de temps. Hein. Et là, le calcul fait que quand les blancs prennent le pion H6, le pion blanc en H5 n'est plus qu'à 3 coups de fer dame. Il faudra un quatrième coup pour bouger la tour, évidemment. Donc 4 coups pour fer dame. Les noirs, eux, ils sont aussi à 4 coups, hein, en poussant le pion. Donc c'est une égalité. La tour blanche devra bouger. Elle pourra probablement bouger aussi sur la colonne du pion pour essayer de l'arrêter. Donc c'est un calcul qui a l'air équilibré, on va dire. Donc roi C6 devrait arriver à une position nulle, logiquement. Donc c'est pour ça que les noirs ont préféré jouer roi B6, comme ça, sur le coup, tour E6 échec, les noirs jouent tour C6, voilà. Et rentrent en finale de pion que les noirs avaient jugé gagnante sur le coup. Et, et ce qui n'était pas vrai, en fait, hein, on va bien voir pourquoi. En tout cas, même si la finale de pion n'est pas gagnante, les noirs ont plus de chances peut-être de gagner cette finale de pion que de gagner la finale de tour. Hein. Si jamais les blancs conservent leur tour, ce qu'ils auraient pu faire, puisque là les blancs ont pris la tour en C6, ce qui n'est pas un mauvais coup, puisque ça fait nul. Mais les blancs auraient pu peut-être conserver leur tour, peut-être en jouant le coup tour E4 pour éviter que le pion avance. Alors évidemment, sur le coup tour E4, là les noirs vont gagner un temps, peut-être, puisqu'ils vont prendre le pion A3. Ils vont pas vraiment gagner un temps, mais ils vont prendre le pion A3, donc ils vont conserver un pion supplémentaire. Donc tour C3 échec, par exemple, F3, tour prend A3, tour E6 échec, roi C5, tour prend H6. Voilà, ici on est probablement aussi dans une position nulle, mais c'est vrai que c'est compliqué, il y a encore de quoi jouer avec les noirs. Probablement les blancs ont bien fait de faire tour prend C6 échec au 46e coup, qui leur permet normalement de faire nul en jouant précis bien sûr. Tour prend C6 échec, roi prend C6. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette position? Donc les noirs ont deux pions A5 et B5 qui vont avancer évidemment. Il y a un des deux pions qui va aller à dame. Le roi blanc n'est pas dans le carré. Hein, il peut aller à toute vitesse, mais il n'arrivera pas dans le carré. Il est trop loin. De toute façon, même s'il y arriverait, le roi noir irait prendre les pions du côté roi, donc ce serait pas bon. Donc ça veut dire que les blancs doivent aller à dame de leur côté. Alors le pion noir fait 4 coups pour aller à dame, ça c'est sûr. Les blancs, alors il va falloir que les blancs arrivent, ça veut de jouer. Donc s'ils font dame en 5 coups, ça va, sauf si
Eh oui, il y a quand même il y a quand même un si. C'est si les noirs font dame sur la case A1, puisque leur dame contrôlerait la case de promotion en H8. Donc il y a, attention, les blancs peuvent faire dame en 5 coups si les noirs ne font pas dame sur la case 1. Et il n'y a aucune raison que les noirs ne puissent pas faire dame sur la case 1. Donc ça veut dire que les noirs vont probablement faire dame sur cette case. Hein, c'est le pion candidat, c'est le pion B5, mais le vrai pion passé, camouflé, c'est le pion A5. Puisque c'est lui qui est le plus important, étant donné que quand il fera dame, il va contrôler la case H8, qui est la case de promotion du pion camouflé des blancs. Hein. Très important, le pion H5, c'est lui qui va à dame. Donc les blancs doivent faire dame en 4 coups. À moins que le roi blanc ne puisse rentrer dans le carré. Ce qui est une autre possibilité. Ce qui évidemment ça fait beaucoup de si dans le calcul. En tout cas, le premier coup est forcé, évidemment. Alors on peut regarder roi F3 hein, pour essayer de rentrer dans le carré, évidemment c'est pas bon. Roi F3, les noirs jouent B4, et si les blancs prennent le pion B4, les noirs font A4, le carré est beaucoup plus petit, puisqu'il y a jusqu'en D4, hein. Le roi blanc n'arrive pas à temps, et si le roi blanc sur B4 essaie de s'approcher, évidemment, le pion B4 va prendre roi 3, ce qui fait que le carré se rapetisse encore plus. Donc les blancs ne peuvent pas rentrer dans le carré, c'est sûr. Donc le seul coup à jouer, c'est F4, évidemment, pour faire une percée de pion afin d'amener le pion H5 à dame. G prend F4 échec. Alors, bon, le coup B4 hein, pour les noirs ne sert à rien. Hein, puisque bon là les blancs vont prendre en B4 et sur A4 les blancs vont prendre en G5 et font dame avant les noirs hein. Sur A3 attention évidemment à la pointe hein. Ici les blancs ne doivent pas faire dame sur la case H8 mais sur la case G8 donc jouer G6 et là les blancs vont conserver même 2 pions d'avance dans la finale hein. Donc j'ai prends F4 échec, 47e coup. Voilà, c'est ici qui... le coup F4 était forcé. C'est ici qu'il faut réfléchir sur le coup. Est-ce que il faut reprendre le pion ou est-ce qu'il faut mettre le roi ailleurs? Quel pourrait être l'intérêt de ne pas reprendre le pion? Eh ben, vous avez peut-être compris que tout se joue à un coup près. Hein, et que le prochain coup, il faut anticiper la suite. Hein, le prochain coup des blancs, évidemment, ça va être de jouer G5 pour créer le pion passé en H5. Et sur G5, si les noirs prennent en G5, eh ben, ils vont faire échec si le roi blanc est en F4. Donc le roi blanc sera encore obligé de bouger, donc une perte de temps. Hein, et c'est là où on voit tout simplement qu'il ne faut pas prendre le pion. Hein. C'est le coup de la partie, les blancs ont perdu à cause de ça. Je vais vous montrer rapidement la suite, qu'est-ce qui s'est passé après roi prend F4. Évidemment, c'est un mauvais coup. Les noirs jouent B4, après B4. Et là, vous avez compris que le bon coup, c'était évidemment A4, voilà, le roi blanc n'est pas dans le carré, le pion A4 va faire dame 1, ce qui va lui permettre de contrôler la case de promotion en H8, et alors les blancs ont joué roi F5, et bon, ils ont voulu prendre le pion H6, les noirs ont fait dame, et c'est fini. Sur le coup G5, 50e coup, H prend G5, échec, toute la différence est là. Il y a l'échec qui oblige les blancs à perdre un temps avec leur roi, à prendre le pion G5, roi prend G5, A3, H6, A2, H7, A1 dame, on contrôle la case de promotion et les noirs gagnent, évidemment. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On revient au moment où les noirs prennent le pion F4 avec donc le pion G, G5 prend F4, 47e coup, il fallait bouger le roi en F3. Voilà. Ce qui permet aux blancs d'éviter d'être mis en échec par le pion G5. Ce qui fait que ce sont les blancs qui vont avancer à dame avant les noirs, et donc ce sont eux qui vont contrôler la case de promotion des noirs, hein, attention. Donc par exemple, ici sur le coup B4, pour les noirs, les blancs font A prend B4, et là, sur A4, les blancs font G5, et là les noirs ne peuvent pas faire H prend G5, sinon ce sont les blancs qui vont gagner. Les noirs peuvent faire A3, et le pion G5 ne doit pas prendre le pion H6, sinon il va se retrouver sur la diagonale de la dame. Donc il doit aller en G6. Voilà. G6, A2, G7, A1 dame, G8 dame. Et la finale de dame est nulle. Hein. Il y a autant de pions de chaque côté. On ne peut pas gagner la dame blanche, c'est pas aucune raison.
Et en plus, le pion F4 ne va pas rester en vie très longtemps, hein. Il est attaqué par le roi, et la dame blanche pourra l'attaquer aussi. Alors, quelle est la meilleure suite après le coup roi F3? Eh ben, c'est de jouer roi D6 pour rentrer dans le carré des pions blancs. Roi D6, parce que les blancs, eux, ne sont pas dans le carré. Tandis que les noirs, eux, peuvent rentrer dans le carré. Roi D6. On voit le carré du pion H5 qui va jusqu'en E5, mais ce pion H5 n'est pas encore passé, hein, évidemment. Donc il faut que les blancs perdent un temps pour pouvoir passer ce pion. Donc jouer G5. Jouer G5. Évidemment, si les noirs prennent le pion G5, le pion H5 maintenant avance la dame. Et le roi noir n'est pas dans le carré. Donc les noirs ne doivent pas prendre le pion, ils doivent jouer roi E6 pour rentrer dans le carré. Roi E6 ou roi E7 pour rentrer dans le carré. Voilà, maintenant si les blancs avancent leur pion G6, le roi noir est dans le carré, donc les noirs n'ont plus qu'à avancer le pion candidat simplement, et le roi blanc ne pourra rien faire. En plus il faut qu'il perde un temps pour prendre le pion F4 quand même. Donc les blancs, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est d'essayer de rentrer eux-mêmes dans le carré. Donc d'abord éliminer un maximum de pions, faire G prend H6, pour forcer le roi noir à aller dans le carré, donc roi F7, voilà. Et maintenant, prendre le pion F4. Et là, on voit le carré du pion A5 hein, qui va jusqu'en E5. Donc, le pion A5 qui n'est pas encore passé, le roi blanc peut rentrer dans le carré. Alors, on peut voir un petit peu ce qui se passe si les blancs tentent d'amener le pion A à dame rapidement. Le problème c'est que les blancs aussi vont avoir un pion passé. Donc vérifions par exemple le coup B4. Les blancs vont prendre en B4. A prend B4. Et là si les noirs reprennent en B4, le roi blanc est dans le carré. Si les noirs jouent A4, le roi blanc ne peut pas rentrer dans le carré, mais le pion B4 va aller à dame. Ce qui fait que il y aura une dame de chaque côté, hein, donc A4, B5, A3, B6, A2. Le roi noir évidemment ne peut pas aller vers le pion B, hein, puisqu'il y a les pions H qui sont là. Donc A2, B7, A1 dame, B8 dame, et là il n'y a pas de coup qui permet de gagner la dame, donc c'est nul. Hein. C'est même avantage blanc, hein, ils ont 2 pions d'avance quand même, on peut en récupérer un, et ça va être compliqué, mais ça va être nul normalement. À noter qu'il manque une case, hein. S'il y avait une colonne I, on pourrait faire dame I1 échec et gagner la dame par enfilade, mais bon, évidemment, l'échiquier est trop petit, c'est pas possible. Un autre coup, à la place du coup A4, donc au 51e, B4, pardon, 51e coup, c'est le coup A4 justement, avec l'idée de créer le pion passé camouflé. Donc ça, c'est un coup qui peut être très fort, puisque le pion n'est qu'à 3 cases de faire dame maintenant. Évidemment, il n'est pas encore passé. L'intérêt du coup A4, c'est que ça fait gagner un temps au noir hein, par rapport à la poussée du pion blanc, puisque là, les blancs sont obligés de bouger le roi. Donc A4, roi E3, pour essayer de rentrer dans le carré. Il n'y a pas d'autre coup à jouer. Hein. Les noirs font B4, voilà, la fameuse percée de pion qui permet d'aller à dame. Donc là, si les blancs prennent le pion A4 va à dame. Le roi n'est pas dans le carré, mais là, la pointe, c'est que le roi blanc peut rentrer dans le carré. C'est symétrique, en fait, par rapport au roi noir. Hein. Le roi blanc peut rentrer dans le carré de la même façon, en jouant roi D2. Si les noirs prennent en A3, le roi blanc va faire roi C2 ou roi C1, et après, va chercher les pions. Hein. C'est une position complètement symétrique. Hein. Donc sur B prend A3, roi C2, on voit la symétrie en diagonale de la position. Et les noirs comptaient sur le coup B3 en se disant, voilà, pion passé protégé, maintenant le roi blanc est obligé de rester à la défense du pion, et ils pourront rien faire. C'est vrai, les blancs pourront rien faire, sauf que les noirs non plus. Les noirs vont pouvoir aller prendre les 2 pions H, mais ne pourront pas gagner la position, parce que c'est bloqué. Voilà ce que les blancs ont mal jugé, je pense, dans la partie. Hein, ils pensaient que cette position était perdante, mais en fait elle était nulle, cette position. Après B3, on peut regarder ce qui se passe. Après roi C3, roi G8, roi B2, roi H7, roi B1, roi prend H6, roi B2, roi prend H5, roi B1, roi G4, roi B2, roi F3, roi B1, roi E3, roi B2, roi D3, roi B1, roi C3, roi 1 ou roi C1, comme on veut. Les noirs ne peuvent pas progresser. Sur le coup roi C2, les blancs sont pattes. Le roi noir ne peut jamais aller prendre le pion A3, parce qu'après B2 échec, les blancs peuvent faire roi B1 ou roi A2 même, hein. Ils peuvent même venir en A2 pour rire, parce que sur roi A2, si les noirs font roi C2, c'est patte. Voilà. Et sur roi B1, c'est la même chose, hein. Les noirs font roi B3 et c'est patte, voilà. Donc le calcul des variantes en finale qui est complexe, hein. Bon, dans cette finale, elle était particulièrement
le calcul était particulièrement compliqué ici à établir. Il y avait une réflexion à faire et à avoir bien à l'esprit que quand un pion allait à la dame sur la case de coin, et bien la dame contrôlait la case de coin de l'adversaire. C'est ça probablement que les blancs ont oublié dans la partie et oublié aussi l'échec. Hein. Bon, voilà. Après en finale, on a un temps limité maintenant hein, avec la pendule, mais bon, les blancs avaient du temps. Hein. Ils avaient quand même au moins une vingtaine de minutes, je pense, pour voir ça. C'était simplement un mauvais calcul de leur part. Voilà, j'espère que cette analyse de partie vous a plu. N'oubliez pas donc la masterclass jeudi 19 juillet à 20h. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être là, évidemment. Vous pouvez vous inscrire et ne pas être là. Vous recevrez de toute façon la vidéo, les parties et les exercices. Si vous avez envie de voir d'anciennes masterclass, n'hésitez pas à m'écrire hein, par mail, donc ixiom@yahoo.fr. Je vais vous donner la liste de toutes les masterclass avec l'adresse du site où vous pouvez aller les voir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.